Les chambres sont prêtes dans cet hôtel de Kigali. Des lits vides qui n'attendent que l'arrivée de leurs occupants. Des hommes et des femmes qui ont fui leur pays pour demander l'asile en Angleterre, mais que le Royaume-Uni rêve d'envoyer ici, au Rwanda. The rooms are the same from the first floor up to the fourth floor, as you see, and each person have the facilities like others. Une fierté pour le manager de l'hôtel et surtout pour le pays, qui s'est porté volontaire pour la mission avec à la clé un accord à plus de 100 millions de francs. Just this is not a prison, it's a home like our home. Just we are serve them as a hotel. In a hotel, a person will be free in everything they want. So when they want to go out of the hotel, no problem. Le Rwanda se prépare à devenir une terre d'accueil pour les requérants que l'Europe ne veut plus. C'était ce mardi à Kigali, capitale du Rwanda. Le ministre de l'Intérieur britannique et le ministre des Affaires étrangères rwandais signent un nouvel accord. Your country has made a clear and unambiguous commitment to the safety of people who come here. Dans ce traité, le Rwanda accepte de prendre en charge une partie des demandes d'asile déposées au Royaume-Uni. There is a critical need to find innovative ways to address the suffering of migrants making dangerous, desperate journeys. Une deuxième chance pour ce qu'on appelle le plan Rwanda, un projet lancé il y a plus d'1 an, bloqué par un arrêt de la Cour suprême britannique. Cette signature veut le relancer et permettre de commencer à remplir les hôtels. À Londres, nous rencontrons un homme qui pourrait bientôt faire partie des premiers pensionnaires. Nous l'appellerons Ars. Kurde originaire d'Irak, il n'a jamais mis les pieds en Afrique. Et pourtant, l'an dernier, en attente d'une réponse à sa demande d'asile en Grande-Bretagne, il reçoit un billet d'avion pour Kigali. Le plan Rwanda veut que sa demande soit traitée à Kigali. Si l'asile lui est accordé, plus question de retour au Royaume-Uni, il obtiendra le statut de réfugié sur place, au Rwanda. المباشر حمروش كيشة حمروش مشاكله هم بتسميه شبكة هم خوشيتنيم أقرب ولاتك يخون بالولاتك يخون بمرن باشتره والله تشيبلين بس أريم أوا أم ولاتا أما دمانزاني باشتري ولات العالم يعني ناخوشتري ولات العالم إيه درجة. Comme lui, 24 000 personnes ont reçu un aller simple pour Kigali. À terme, ce seront tous ceux qui sont arrivés par voie irrégulière, donc par bateau. Car en Grande-Bretagne, l'afflux de canaux qui continue par dizaines de milliers chaque année crée des tensions dans tout le pays. Comme ici, dans la petite ville de Middleton, près de Manchester. Ce jour-là, une manifestation est organisée au pied d'un hôtel où sont logés des migrants. Nobody's said anything to me, mate. That's why people are angry. We don't know anything about the people in the hotels. We don't know where they've come from. We don't know any of the background or anything like that. People just don't want them here. In that building in Westminster. Les requérants d'asile sont accusés d'avoir poignardé 2 personnes dans le pub du quartier. Dans la rue, des locaux soutenus par des manifestants d'extrême droite demandent la fermeture de l'hôtel et le départ de ses occupants. They've come into our country illegally, and instead of being deported as they should be, and I don't mean just deport them to France, they should be deported somewhere in Asia, somewhere away from Europe. But no, they put them in migrant hotels at the expense of the British taxpayer. These people are coming here for nefarious purposes, whether to take advantage of our people through extorting them
due to our very soft government's policies of allowing the mass invasion of our nation. But these people are not refugees, they are not asylum seekers. These people are foreign hostile invaders that have no place in our country and should be removed by our military. Le ton monte à l'arrivée d'un groupe de contre-manifestants venus soutenir les habitants de l'hôtel. La police doit s'interposer. Une violence que cet avocat connaît bien. Spécialisé dans la représentation de demandeurs d'asile, c'est lui qui a amené devant la Cour suprême le cas de Ars, ce Kurde menacé d'expulsion. Et pour ça, Jed Pennington a lui-même été menacé de voir son visage brûlé à l'acide. Aujourd'hui, il craint les traitements que pourrait recevoir son client s'il est emmené au Rwanda. There's an example from a few years ago when some refugees protested against the conditions that they were living in, and there's evidence that they were, that some of them were shot at and killed. So, as well as the concern that for people like my client that they won't have their claims for refugee status properly decided, there's a concern that if they step out of line, then they'll be at risk of breaches of their human rights, so ill treatment or worse. Le succès ou non du Royaume-Uni à externaliser ses demandes d'asile est scruté bien au-delà des frontières du pays. Et avant même sa mise en application, c'est en Suisse que le plan Rwanda inspire déjà un projet similaire. L'idée vient du PLR Damian Müller. Ici, elle cible uniquement les ressortissants érythréens déboutés, mais qu'on ne peut pas renvoyer dans leur pays, l'Érythrée refusant les retours forcés. Qu'à cela ne tienne, il aimerait les envoyer vers un pays tiers, comme le Rwanda. Es geht in erster Linie darum, dass wir unsere Asylgesetzgebung hart, aber fair umsetzen. Es geht darum, dass wir all diese Rechte, die die Schweizer Bevölkerung bereits in diesem Asylgesetz 2017 mit über 60% Ja gesagt hat, auch konsequent umsetzen. Das heißt, diejenigen, welche einen abgewiesenen Asylentscheid haben, sollen zurückgeführt werden. Das ist einfach eine konsequente Umsetzung. Natürlich hat das auch zur Folge, dass diejenigen dann nicht auf Staatskosten mehr hier sind. Das hat auch zur Folge, dass es eine gewisse Abschreckung ist. Aber es geht darum, die Gesetze umzusetzen, wie sie das Schweizer Volk angenommen hat. Débattue au Conseil des États en juin dernier, la proposition a scandalisé la gauche, et particulièrement Lisa Mazzone, qui la jugeait totalement déconnectée de la réalité. On parle ici seulement de 328 personnes. 328 personnes qui, pour la plupart, sont là depuis plusieurs années, ont refait leur vie en Suisse et n'ont aucun lien avec ni plus l'Érythrée, mais surtout pas le Rwanda, et à qui on devrait plutôt permettre par des cas de rigueur de pouvoir accéder au monde du travail et de pouvoir enfin contribuer à la société. Si vous êtes préoccupé par la situation de l'aide sociale, permettez-leur de travailler. Sans surprise, l'idée a par contre séduit la droite. L'UDC voit même dans ce projet pilote une occasion d'aller plus loin. La motion ne va pas assez loin pour moi. Elle constitue cependant un premier pas que nous pouvons parfaitement soutenir avant de viser à une délocalisation complète de la procédure d'asile sur le modèle du Royaume-Uni. Au final, la motion pour expulser les Érythréens déboutés est adoptée. Sie haben die Motion angenommen. Quelques mois plus tard, à la veille du débat au Conseil national, la crainte est toujours réelle pour les opposants qui redoutent que le principe s'étende à d'autres nationalités. On commence par certaines communautés qui paraissent plus vulnérables et plus faciles en fait à stigmatiser. C'est le cas maintenant des Érythréens, mais demain ça pourrait venir pour d'autres pays. Et ensuite, on a une situation où on va commencer à créer finalement des camps dans des pays tiers sans aucune garantie des conditions de vie et surtout des garanties des droits fondamentaux. À Berne, les propositions se multiplient en effet ces dernières années pour créer des centres pour requérants d'asile hors de l'Europe ou encore traiter les procédures d'asile dans des zones de transit. Elles ont pour l'heure toujours été refusées, mais les pratiques se durcissent. L'an dernier, 148 ressortissants érythréens ont vu leur demande d'asile refusée. Comme on ne peut pas les renvoyer, ils sont toujours en Suisse. Pour l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, au-delà des considérations financières, les expulser n'est pas envisageable. Il y a un vrai risque que leurs droits ne soient pas respectés dans un pays comme le Rwanda.
Nous appelons vraiment le Conseil national à refuser cette motion. Elle montre vraiment que les modèles calqués sur le projet britannique ne sont pas praticables et ne peuvent difficilement être mis en œuvre en compatibilité avec les droits humains. Le Conseil national décidera du sort du projet. Ce sera le 19 décembre. Au Royaume-Uni, Ars redoute toujours son départ. Les autorités espèrent bientôt faire décoller le premier avion pour Kigali.